Salut à tous, vous le savez, les prix augmentent et malgré ça, on a envie de continuer à consommer malin et surtout à manger bien. Et bien ça tombe bien, puisqu'on est ensemble pendant 30 minutes et avec toute notre équipe d'experts, on va vous donner plein de petits conseils pour continuer à maîtriser votre budget. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être avec vous grâce à Leclerc. Ça compte, c'est une émission bienveillante dans laquelle vous allez apprendre des bons trucs et astuces qui vont vous permettre de lutter au quotidien contre l'inflation et surtout qui vont vous faire gagner du temps et de l'argent. Alors juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous présenter qui était à mes côtés. J'ai de la chance aujourd'hui en plateau. Mon cher Braque, mon bras droit, ou plutôt mon bras gauche. Oui. Comment vas-tu? Bienvenue. Ça va très bien. Merci beaucoup, Salomé. Un plaisir d'être avec toi et avec notre invité. Braque, tu vas être avec nous sur chaque émission et Oui. il va être également avec vous sur le terrain. On aura l'occasion de découvrir un petit peu ce que ça donne tout à l'heure. Avec nous également sur ce plateau, Anna. Anna, tu es notre petite budgéteuse à nous aujourd'hui. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Je suis vraiment ravie d'être là pour pouvoir casser quelques idées reçues et partager des bons plans pour mieux maîtriser nos budgets. Et puis pour les casser, elle ne va pas y aller avec le dos de la cuillère puisque c'est une vraie experte conso et surtout, c'est une pro de la gestion. Je vous propose tout de suite qu'on démarre avec la douloureuse. On va parler chiffres. C'est parti. Alors attention, 85% des Français estiment qu'une alimentation de qualité coûte trop cher. C'est une étude qui a été menée par Ipsos pour l'Observatoire Leclerc des nouvelles consommations. 85%, on le sait, la situation est dramatique aujourd'hui, mais je trouve ça quand même énorme. Braque, est-ce que c'est un chiffre qui te surprend? Ça me surprend, enfin oui et non, parce que c'est vrai que les hommes mentent, mais pas les chiffres. Et là, c'est vrai que c'est un chiffre qui est assez éloquent. Quand on va sur le terrain, moi, j'ai été au contact justement des gens, au contact des Français directement. Eh bien, on se rend très vite compte que c'est clairement un sujet. Les gens sont de plus en plus informés, sont de plus en plus éclairés sur tout ça. Ils ont un budget précis pour faire leurs courses. Ils sont super regardants sur les promos, sur tout ce qui est bon plan. En tout cas, sur tout ce qui est mis en place par la grande distribution pour eux, pour consommer mieux et consommer moins cher, Anna. Et c'est vrai que même moi, personnellement, je m'en suis rendu compte. Maintenant, quand je fais mes courses, c'est plus possible. C'est un délire. Je me prends la tête à trois mains parce que tu vois que les prix ont complètement explosé. Tu te demandes ce dont tu peux te passer lorsque tu fais tes courses. Exactement. Maintenant, tu en es à sélectionner, tu en es à trier. Et c'est vrai que est-ce que je la prends vie, un c'est pas petit ça. déjeuner ou alors est-ce que je privilégie une viande? Parce que souvent, tu ne peux pas faire les deux. Bah voilà. En général, moi, petit-déj, je passe pas. Donc, je reste sur les trois. Je me démerde. Autre chiffre inquiétant, lui également, plus d'un Français sur deux se prive régulièrement de fruits et légumes parce que c'est trop cher et ça grimpe à 81% chez les revenus les plus modestes. L'inflation alimentaire, c'est quelque chose qui nous concerne tous aujourd'hui. Anna, est-ce que c'est un chiffre qui, toi, te surprend? Est-ce que ça te concerne? Oui, bien sûr. De toute façon, ça concerne tout le monde parce que l'inflation, l'augmentation des prix, ils sont bien là et individuellement, c'est un peu compliqué quand même de maîtriser cette situation. On peut bien évidemment se lamenter, on peut se plaindre à ce pauvre caissier pendant qu'on fait nos courses et on passe à la caisse, qui n'a rien fait, le pauvre. Déjà bien sympa. Donc perdre de l'énergie et provoquer du stress pour rien, mais globalement, comme je dis, ça reste très compliqué à maîtriser. Ce qui est important, de faire, c'est de se concentrer sur des choses que chacun peut maîtriser, c'est-à-dire notre consommation au quotidien, pour que l'inflation, en fait, l'impacte le moins possible. La bonne nouvelle, c'est que les distributeurs n'ont pas attendu pour mettre en place des solutions concrètes. Et on peut dire en plus que les Français continuent à faire confiance à la grande distribution. Pour citer quelques-unes de ces solutions mises en place, on peut parler de la carte fidélité. Ouais. Et qui n'est plus simplement sur un porte-clés, maintenant elle est sur notre téléphone aussi. Exactement, elle est intégrée dans notre smartphone. Elle peut... On peut en plus mettre maintenant notre ticket de caisse dedans, donc on n'a pas besoin de le chercher. On peut parler de nombreux produits de marques distributeurs. Des marques de distributeurs, on le rappelle, c'est donc Ecoplus, Marque Repère, Biovillage. On peut également citer l'application qui est la moins chère, qui nous aide à trouver les produits au meilleur prix sans faire le tour de tous les quartiers, parce qu'il y a clairement personne à le temps pour faire ça. Et puis qui est le moins cher en général d'ailleurs, pas que l'application.
Il y a énormément de plans, de bons plans qui sont partagés sur les réseaux sociaux. Il y a des ventes privées, il y a des achats groupés. Donc bref, il existe beaucoup de choses et il faut qu'ils soient appliqués sur le terrain. Il y a les promos en magasin aussi qu'il ne faut pas négliger parce que souvent, les magasins nous informent bien des produits un petit peu moins chers. Et on a également un petit outil juste devant Braque qu'on peut vous conseiller pour mieux maîtriser votre budget. Il s'agit de la petite scanette. La scanette, qu'est-ce que c'est, Braque? Eh ben, la scanette, c'est très simple. En gros, quand tu fais tes courses, tu la prends avec toi et en temps réel, tu peux scanner tes produits pour savoir exactement où tu en es au niveau de ton budget, au niveau des courses que tu es en train de faire. Et ça te permet de vraiment maîtriser tes courses. Alors justement, Braque, on meurt d'envie de te demander, toi qui as été sur le terrain, ce que tu as recueilli comme réaction de la part des personnes que tu as rencontrées. Eh bien, écoutez, c'est le moment où on va se mettre en scène, on va faire parler nos talents. Oui, sur le terrain, en tout cas, on se rend compte que les Français n'ont pas baissé les bras, vraiment. C'est comme s'il y avait une sorte de bouclier un peu populaire qui s'était créé comme ça. Et ils ont mis en place tout un ensemble de stratégies pour contrer l'inflation, pour apprendre à économiser, pour mieux maîtriser son budget. On est des bons Gaulois. Exactement. Les irréductibles. On résiste. On est là pour résister. Et vous allez le voir, franchement, c'est assez édifiant. Je vous laisse découvrir ça en images. Vous en avez entendu parler en ce moment, l'inflation? L'inflation ou de l'inflation? Il y a plein de trucs qu'on n'achète plus. C'est pas comme avant. Je suis désolée, j'ai pas les moyens. Bonjour. Bonjour messieurs, dames. Est-ce que vous avez des conseils, des astuces que vous appliquez pour justement consommer moins cher? Je regarde le prix au litre ou au kilo. Bien regarder l'étiquette. Moi, je fais des listes de courses par menu. Ça me permet de moins gâcher de nourriture. On essaye de saisir les promotions quand il y en a. Là, par exemple, aujourd'hui, moins 34% sur les jus, les choses comme ça. Je vais sur les réseaux. Regarder les publicités avec les promotions, Les déjà. publicités, déjà, ouais. Comparer les prix et tout ça. Je regarde les catalogues. Je viens dès qu'il y a des bons plans, quoi. La carte de fidélité Leclerc qui me rapporte énormément d'argent. Vraiment? Ah ouais. Il y a un truc qui est assez fou quand même, c'est qu'ils ont tous une carte de fidélité. Genre, vraiment tous. Je vais vraiment m'en faire une là. Alors là, je viens de repérer quelqu'un qui a un panier qui est plein. Ça sent le bon plan là. On voudrait savoir un petit peu quels sont vos bons plans. Moi, je prends beaucoup de marques distributeurs. C'est moins cher et c'est tout aussi bon. Je viens faire mes achats et après je regarde quelles sont les promotions. Par exemple là vous avez un panier anti-gaspi. Ça c'est intéressant, c'est à 2,50 €. Les pommes de terre, les carottes. Brioche là que je vois là-bas là. Ça faut pas trop en parler, j'ai pas le droit. On a pas mal de réponses, on a de la carte de fidélité, on a des bons plans. On a eu un petit panier anti-gaspillage, tu vois, c'est intéressant, il y a plein de choses qui permettent d'économiser, donc c'est cool, on va continuer d'enquêter. Énorme son panier anti-gaspi à 2,50 €. Parce que je peux vous dire que c'est pas le prix du kilo de carottes. Ah non, mais rien à voir. Et je l'ai vu de mes yeux, son panier, et ça donnait presque envie en fait. Ça donnait presque envie de faire comme lui. C'était une très bonne idée, vraiment. Mais oui, mais il faut faire comme lui. Il faut faire comme lui. Et puis pareil, cette dame qui nous disait qu'il y avait des réductions de 34% sur les jus, ça c'est malin aussi. De ne pas acheter forcément un jus quand on en a besoin à l'instant T, mais d'attendre qu'il y ait une promotion et de se dire je vais peut-être en acheter 3 à cet instant et stocker un petit peu. Oui, tout à fait. Et que ça nous reviendra un peu moins cher. Non, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que des gens, ils sont au courant en fait de ce qui est mis en place et des promotions, des rayons sur lesquels il y a des promotions. On a vu également que la carte de fidélité, elle est quand même utilisée. Elle est revenue tout le temps. Elle est revenue tout le temps. Systématique. Tout le monde l'avait, Braque? Quasiment tout le monde. Vraiment, hein, de tous les gens que j'ai pu interroger, c'était carte de fidélité, la première réponse qui tombait, quoi. Sur téléphone, en physique, les deux? Les deux, vraiment. Ils avaient le pack complet. D'ailleurs, je suis encore en train de remplir le formulaire. Je vous laisse parler. Vas-y, termine ton. Je suis dessus. En tout cas, on avait l'impression que toutes les personnes que Braque a rencontrées avaient écouté tes bons conseils juste avant. Ils sont vraiment très au courant. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que les gens ils s'informent avant d'aller dans les magasins. Vraiment, ils préparent leurs achats. Ils sont au courant des réductions. Ils savent que voilà, il y a des paniers anti-gaspi. Ça permet de faire des économies clairement et ça permet en plus de lutter contre le gaspillage. Il y a également, j'avais noté dans mes fiches, 10% de réduction sur une catégorie de produits frais chaque semaine chez Leclerc pour ceux qui ont la carte de fidélité. Ils ont l'air d'être au courant, non? Ah oui, complètement. Oui, c'est comme le monsieur qui privilégie les marques distributeurs. Voilà, il sait que sur ces marques-là, il y a des prix qui ont été bloqués, il y a quasiment 1000 références quand même, et c'est une aide vachement précieuse pour pouvoir faire baisser les prix de son panier. Et ce qu'on m'a dit, c'est qu'à la longue, finalement, on est gagnant. Sur le long terme, en justement privilégiant ce genre de marque-là, on va faire des économies, mais vraiment sur le long terme.
Peut-être que je me permets de faire une petite parenthèse. Les marques de distributeurs, vous les connaissez, vous les avez déjà toutes et tous vues ou alors consommées, achetées. Il s'agit d'EcoPlus, de marques repères. Alors, ce sont des marques qui, pour la petite info, puisque j'ai fait mes devoirs, qui comprennent moins de coûts marketing, publicité et promotion pour se faire connaître, car elles sont déjà présentes en supermarché. Donc, ce sont des marques qui sont moins chères, mais pas moins chères. Et on le reverra plus tard, parce que c'est moins bon ou moins quali, mais parce qu'il y a justement un peu moins de ces coûts. D'ailleurs, on vous encourage vivement à les consommer, puisque c'est très bon. Et il y a également d'ailleurs sur les produits EcoPlus des prix bloqués, Anna. Oui, elles sont bloquées d'ailleurs jusqu'au 30 juin 2023. 1000 références, c'est énorme. Et ça permet en fait de faire le choix des produits, pas se limiter juste sur des paniers inflation, mais aller sur des produits larges et faire ses propres sélections. Alors aujourd'hui, on a également d'autres moyens de s'informer, notamment les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça ne sert pas juste à faire des jolis selfies, ça sert aussi à s'informer et à avoir des bons plans, n'est-ce pas, Braque? Oui, et parfois aussi à se retrouver dans la sauce, accessoirement. C'est possible aussi. Alors, j'ai aussi sondé justement les internautes parce que je voulais savoir un petit peu comment ça se passait, parce que moi, je suis quand même un enfant d'Internet, des réseaux sociaux, donc je vais d'abord regarder. Tu n'es pas si jeune, par là. Ça, on avait dit qu'on n'en parlait pas. Ouais. Ça, on avait dit qu'on ne le disait pas. Tout à l'heure, il y a un petit cheveu blanc là qui est tombé, désolé. J'ai découvert qu'il y avait un vrai monde parallèle, en tout cas, sur les réseaux, avec des tonnes de contenu, de bons plans, de bons plans conso. Enfin, c'est assez fou. Est-ce qu'il y a des corées pour les promos? Des corées pour les promos. Sur TikTok. Alors, j'en ai pas encore trouvé, mais je pense Poisson, que c'est... boucherie, il faut comme ça, non? C'est en préparation. Je peux t'en faire une, si tu veux, en direct. Non, mais en tout cas, il y a vraiment pas mal de choses intéressantes. Donc, comme tu le dis, sur TikTok, sur Insta, il y a même des médias qui en font des thématiques à part entière. Mais ce sont des comptes utiles à suivre, ça. Oui, c'est ça. Et en fait, il faut... Finalement, il faut juste les suivre. Tu n'as pas besoin de faire grand-chose. Et après, évidemment, vous connaissez les algorithmes et tout. Ça va extrêmement vite. Donc voilà, c'est devenu une tendance assez importante. Et il faut aussi le dire quand même, Salomé, c'est pas toi que je vais l'apprendre. Il n'y a pas que des fausses... Il n'y a pas que de bonnes idées non plus. Hein. Attention. Tu vois, tu as tellement voulu me faire une transition parfaite que tu en as glissé le nom parfait de notre rubrique qui suit. Il s'agit de la rubrique FBI, vos fausses bonnes idées. Et oui, ces idées reçues, ces préjugés qu'on a pu avoir ou qu'on a peut-être toujours sur la grande distribution, eh bien, on va déjouer ensemble tout de suite le vrai du faux. Et pour ces fausses bonnes idées, je vais me tourner vers Anna, puisque c'est toi qui vas nous répondre. Alors, plein de petites phrases qu'on a déjà toutes et tous entendues à des dîners en famille ou alors à la télé ou alors entre amis. La première, c'est le pain vendu en hypermarché est surgelé. Anna, c'est vrai ou c'est faux? C'est faux, ma chère Salomé. Chez Leclerc, le pain est pétri et cuit sur place toute la journée. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour les desserts et pâtisseries. C'est mon rayon préféré. Et je vous invite vraiment, quand vous êtes dans les supermarchés, d'aller jeter un coup d'œil. Ce qui se passe à l'arrière de rayon boulangerie. Pourquoi pas même interroger le boulanger qui y travaille pour lui demander sa façon de faire. Excusez-moi, monsieur le boulanger. Et pourquoi pas? Non, mais... Et ça va lui faire plaisir. Mais je suis sûre. Mais oui, je confirme ce que dit Anna, parce que j'ai pu aller dans l'arrière-boutique, en tout cas de la boulangerie du Leclerc dans lequel on a été. Le seul truc, c'est qu'il n'était pas prévenu, il ne savait pas qu'on devait venir. Donc voilà, j'ai... Tu n'avais pas mis ton pain en raisin, quoi. Non, voilà, c'est ça. Donc j'ai pas pu repartir avec, mais c'est mieux de les prévenir. Après, tu arrives et derrière, ils sont sympas. Donc n'hésitez pas à prendre votre pain également en supermarché. Si d'aventure la boulangerie était fermée juste après, ça fait un arrêt en moins. Et ça permet de faire toutes les courses d'un coup. Autre peut-être fausse remarque, j'évite les marques de distributeurs car c'est de la moins bonne qualité. Anna, est-ce que les marques de distributeurs moins chères, on les connaît, on le rappelle, EcoPlus, marque repère, sont de moins bonne qualité? Alors malheureusement, c'est la fausse idée qui est très populaire de croire que plus les produits vont être chers, plus il va avoir un beau packaging plein de couleurs avec des publicités autour. Plus il va être mieux. Plus il va être de meilleure qualité. Ouais. Sur Facebook, autre phrase, on nous a écrit « Les conserves, c'est no way, c'est vraiment pas bon ». Alors, je ne sais pas qui a écrit ça, mais il ne faut vraiment pas qu'ils viennent manger chez moi. Anna, est-ce que les conserves, c'est dégueu?
Alors, écoute, c'est un peu le même débat que sur les surgelés, alors qu'il faut savoir que ce mode de conservation, c'est vraiment un excellent moyen de préserver les saveurs, préserver la qualité des aliments. Et en plus, ça nous permet de manger des fruits et des légumes qui ne sont pas forcément de saison, sans pour autant payer un prix fort. Non, et puis moins cher, oui, c'est clair, parce que les haricots, mon Dieu. Sur Instagram, enfin, on nous dit le vrac. Je trouve ça trop cher. Ah, le vrac. Alors, le vrac, je pense que si tu m'avais posé la question il y a encore quelques années, je pourrais être d'accord avec toi. Mais il y a vraiment un changement qui était opéré sur cette partie de produits. D'ailleurs, ce qui est simple à comparer aujourd'hui, parce que les gens, ils ont l'habitude de comparer les prix au kilo. Donc, ils peuvent faire eux-mêmes les tests, d'aller sur les produits vrac, sur des produits qu'ils connaissent, les pâtes, les lentilles, des choses comme ça, et de comparer et de voir qu'il y a un grand effort qui a été fait dans le magasin pour que ces prix du vrac soient compétitifs par rapport aux produits emballés. Alors ça, le prix au kilo, on m'en a parlé aussi sur le terrain. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est un réflexe qu'on n'a pas forcément systématiquement. De plus en plus. On le sait tous, que le prix au kilo, il faut le regarder, mais on ne l'applique pas. Est-ce qu'il y a un truc tout petit. Bah oui, justement, c'est tout petit. Exactement. Et puis certains sont très mauvais en maths. C'est pas mon cas. Autre petite phrase pour toi, Anna. Et alors ça va vous parler. Les fruits et légumes viennent de loin. Je préfère les acheter chez le primeur ou alors en circuit court. Est-ce que c'est vrai? Alors non, ce n'est pas vrai parce que la grande distribution, elle a suivi la demande des clients d'avoir plus de circuits courts. Et chez Leclerc, ils ont mis en place des alliances locales. Ce sont des contrats passés entre les producteurs qui se trouvent à proximité et les magasins en question. Toujours sur les fruits et légumes, il faut savoir que Leclerc propose chaque jour une gamme de produits à 1 ou 2 euros. Oui, on l'a vu dans le magnéto. On l'a vu dans le magnéto. Et également des paniers anti-gaspi qu'on a également vu dans les magnétos qui permettent de lutter contre les gaspillages, mais également faire des grosses économies. Eh bien, écoutez, on espère qu'on vous a appris quelques petites choses. Et en tout cas, nous, on sait qu'on se couchera moins bête. Encore pas mal de clichés sur les hypermarchés. Et d'ailleurs, on le voit, ils ont su évoluer, changer, se transformer avec leur temps. On va mettre à présent les pieds dans le plat, puisque c'est notre sujet du jour. Et ça va être le sujet, visiblement, pendant un bon moment dans notre vie. Les prix. Braque est allé en magasin de nouveau à votre rencontre et vous a demandé d'estimer un panier moyen. Franchement, vous nous avez bluffé. Regardez. Bonjour, vous allez bien? Merci beaucoup d'être avec nous. On a un petit panier, je pense que vous l'avez déjà un petit peu vu. Il y a plusieurs articles que les gens ont l'habitude de prendre. Donc il y a des champignons, il y a des œufs, des carottes, des oignons, des pommes de terre, du fromage râpé, de la crème fraîche, il y a du lait, il y a aussi de la pâte feuilletée, des lardons. Et c'est que des produits marque repère. Et au pif comme ça, est-ce que vous arriveriez à me donner un prix? Je suis en train de calculer parce que là, à cette heure-là, c'est un peu compliqué de calculer. Avec l'inflation, j'ai Justement, avec l'inflation, c'est le mot. 25 euros. C'est pas mal. Moi, je dirais dans les 24. Entre 40 et 50. Tu vas loin là un peu. Une trentaine d'euros. Bon, on a le droit de mentir ou pas? Allez-y, allez-y. Je regarde pas forcément le prix. Le caddie comme ça, presque 100 euros. On va faire un prêt, je crois, les gars, parce que... Allez, 21. 30-35, genre 27. La réponse dans une semaine, du coup. Non, je rigole. Non, je rigole. 25. Entre 13,75 et 15. On est carrément sur de la virgule. 27 euros. Entre 25 et 30 euros. Vous avez l'habitude de regarder les prix des articles en général? Tout le temps? Tout le temps. On n'a pas gagné le loto. Hein. Surtout ces derniers mois là, c'est avec l'inflation. Malheureusement, t'es un peu loin du compte. Mais Ok, d'accord. ouais. Ça? Ouais. Vous connaissez bien le magasin. Je connais bien le magasin. C'est à peu près des produits que je prends un peu régulièrement. Bon, c'est vrai que c'est pas hyper simple. Moi, personnellement, je connais le prix, mais j'ai envie d'aller les tester en plateau juste pour voir. Allez, c'est parti. Comment ça, tu vas nous tester en plateau? Je vais vous tester en plateau, tout simplement parce que le panier, je l'ai avec moi. C'est exactement le panier avec lequel j'ai testé nos clients dans ce Leclerc. C'était assez drôle, vraiment, à faire avec eux. Alors, comme vous l'avez vu, j'ai eu des réponses un petit peu lunaire. 100 balles pour des carottes. Parfois très précises aussi. Hein. C'est vrai, 15,75. Très précise, avec la virgule justement. C'est ça. C'était intéressant. Donc voilà, on a là tous les produits qu'on peut retrouver à la maison, au quotidien, dans les placards, si tant est qu'ils ne soient pas périmés. On a du lait, on a de la crème fraîche, on a des champignons, en surgelé. Il me semble que ça te parle, Salomé. Des champignons surgelés. Oh, le concentré de tomate. Je m'en sers pour mon hachis parmentier. C'est pour ça?
Non, pour toutes mes recettes. Je pense souvent. Partout. Les Et plus pâtes. affinité, bien sûr. Des lardons. Une italienne voilà, sans du beurre. concentré de tomate, ça n'existe pas. C'est vrai qu'on va pas aller bien loin avec. Et voilà, il y a tout ce qu'il faut. À vous maintenant d'estimer le prix de ce panier. C'est à nous de deviner venir... Bah oui, forcément. Est-ce que je peux venir voir peux, pour... tu peux, J'ai besoin de carrément. juger sur pièce, ça. Je te laisse venir voir, te faire plaisir si tu veux toucher les Si produits. je veux tâter la carotte, Voilà. qu'est-ce qu'on a là-dedans? T'as de tout. Ok. Hein, vraiment. Alors, je regarde un peu 1 litre de lait. Non, parce que c'est bon à savoir, parce que souvent, si tu fais pas attention, tu peux acheter le litre de lait, mais en fait, tu achètes 250 millilitres et tu te retrouves... Non, il a pas cher cette bouteille de lait. Bah, On non, peut c'est pas la normal. piéger. Hein, On peut pas la piéger. Les Elle boit lardons tout, elle aussi, boit attention, tout. il faut les mettre au frais, les lardons quand même, les gars. Ouais, c'est Les champignons. pour ça qu'on va se dépêcher justement, Salomé. Hein. Écoute, je sais pas, au doigt mouillé, 32 €. 32 €. Ok, me juges je note. Non, je note. C'est juste, je note. Ah, t'as essayé de voir s'il y avait pas l'information. Hein. Le profiler, bien sûr. Bon, Anna, Anna, sois pas timide, tu peux venir voir. toi Oui, aussi, mais je crains ce genre d'exercice parce que Mais tout non. le monde va voir que je suis nulle en maths. Mais non, on est entre nous. Mais t'as la petite canette là que je pourrais peut-être... Ah, tu veux te servir de la canette, carrément. Bah non. On voit qu'elle a envie de jouer. Elle est peut-être un peu gameuse. Hein. Écoute, C'est pas impossible. alors, bon, vraiment de tête, hein, parce que Ouais. je ne sais pas additionner comme ça. Donc, je dirais moins de 30 €. Moins de 30 €. Moins de 30. Parce qu'il faut que je Je donne veux, un... ouais, je veux un Ouais. chiffre quand même. Je veux... Bon, ben, 27,32. 27,32. D'accord. 32. Donc, elle est partie sur la virgule Ouais. aussi. Eh bien, écoutez, mes chers amis, La réponse. la La réponse Le juste prix, la tyrolienne. tant réponse. attendue. Jean-Pierre Foucault sort de ce corps. 23,21 €. Ah ouais. Voilà. Ah, j'étais quasiment bien sur Ouais, le centime, là. T'étais Pas bien. mal. T'étais pas mal. T'étais pas mal. Bon, voilà. Impressionnant. Donc, on a vraiment tout ce qu'il faut pour faire pas mal de choses, finalement. Non, parce que là, on a un panier quand même qui est très rempli pour 23 €. C'est vrai qu'on a l'habitude en ce moment de faire des courses et de se retrouver dépassé par le prix de notre panier. Là, 23 € pour l'avoir vu, je sais pas si vous le voyez quand même bien, il est quand même relativement rempli, quoi. C'est pas cher. Il est relativement rempli et il y a une chose qu'on peut préciser, et peut-être que ça ne se voit pas à l'image, mais ce n'est que des produits marque repère. Donc là, je n'ai que sélectionné des produits de cette marque-là pour montrer que finalement, quand on fait ses courses et qu'on choisit avec ces éléments-là, eh bien, ça nous donne un panier qui peut nous permettre de durer quelques temps. Oui, et puis en plus, qu'on soit solo ou alors qu'on ait une famille, qu'on ait des enfants ou qu'on n'en ait pas, un panier comme ça permet quand même de tenir, quoi. Ouais, On est complètement. quand même assez à l'aise. Mais je vois que tu es assez ému. Tu vas repartir avec le panier, hein, Salomé, hein. Oui, bien Je vais te le donner, hein, parce que je vois vraiment que Écoute, moi, te prends au trip ce en panier. tout cas, pour ma famille, là, je vois au moins, je sais pas, 3-4 repas. Ouais, pareil. 3-4 repas. Ouais, bah, tu Ouais. sais quoi je pense que tu fais bien de le dire parce que finalement. J'ai 2 enfants, c'est des purées, hein, c'est facile. Hein. Non, mais il y a ce qu'il faut pour faire de la purée. Ah, oui, il y a des pommes de terre. Il y a ce Il y qu'il a des faut, pommes de terre, il y a des carottes. Il y a carrément ce Il y qu'il a faut. du lait, il y a du beurre. Non, mais bon. justement, je vous ai fait estimer le prix de ce panier. Moi aussi, je me suis dit que j'allais un petit peu bosser et voir ce que je pouvais faire avec les éléments qui sont présents dedans. Ah. Et je suis parti sur une recette assez spéciale. Bon, j'ai un petit peu triché, je vais pas mentir. On est parti sur une purée pommes de terre, carottes, champignons et lardons avec des graissins feuilletés au fromage. Waouh. Voilà. Je vous ai fait un petit High truc. level de... Ça arrive. Ah, mais c'est prêt. C'est pas vrai. Ah bah si, c'est déjà là. C'est déjà Génial. là. Merci. C'est très, Wow. très Alors Le graissin maison. Tu envoies du graissin. lourd, hein. Mazette. Ah. On peut goûter? Bah allez-y. C'est Faites-vous vrai. plaisir, Allez, allez-y, c'est allez-y. parti. On a faim, Ah non, mais vous avez fait des trucs Génial. bien. T'as cuisiné ça? ça On m'a un petit peu aidé, je vais pas te mentir. Mais attends, c'est quoi? C'est des pois chiches? Là, t'as tout. Oui, c'est ça, des petits pois chiches. Oh, là, sont que- super mais bons, ils ont hein. même sont rôti rajoutés. des petits pois chiches et tout, c'est super. Je les ai pas mis dans l'intitulé de la recette parce que ça rentrait pas et sinon j'allais bafouiller, mais c'est bien les pois chiches. Voilà. C'est super Mmh. bon. Et ça sent trop, trop bon aussi. Ça sent bon? Ouais. Ah bah tu Écoute, m'envoies ravi. Tu t'es super bien débrouillé. En tout cas, merci beaucoup pour ce panier moyen. Et Avec puis pour plaisir. l'idée de la recette. Faudrait que tu nous la donnes, la recette de la purée. C'est quoi? Ah oui, C'est la recette il faut reblochon? partager. Moitié beurre, moitié pâte. Ouais, c'est ça, tu sais, j'ai chargé en Chargé. beurre, chargé. Et du beurre, bien sûr, demi-sel, hein. Je le précise quand même. Vive les Bretons. Faut pas déconner. Voilà. Alors, je sais qu'on ne parle pas la bouche pleine, c'est pourquoi je vais vous laisser déguster cette assiette, mais vous nous posez des questions sur les réseaux sociaux. On en a sélectionné quelques-unes et on va y répondre tout de suite. Première question. Nous sommes une famille de 4 personnes, 2 adultes, 2 enfants. J'ai un budget limité. Je la mange après.
Pas de gaspillage sous ce toit. Nous sommes une famille de 4 personnes, 2 adultes, 2 enfants. J'ai un budget limité de 300 € par mois pour toute ma famille. Je travaille et je n'ai pas le temps de faire la chasse aux promotions ou aux bons de réduction. Quelle solution avez-vous pour moi? Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, c'est quelque chose qui me parle puisque c'est une personne qui se trouve dans la même situation que moi. Quand on a 2 enfants, un peu quel que soit l'âge, et qu'on travaille en même temps, c'est assez difficile de gérer déjà son temps en tant que femme, son temps en tant que mère de famille, son temps en tant que mère tout court. Ouais. C'est assez difficile aussi de prévoir les repas de la semaine, de prévoir sa liste de courses, d'avoir même parfois le temps de faire les courses. Alors, j'imagine que la chasse aux promotions, c'est quelque chose d'un peu compliqué. On en a parlé un peu plus tôt dans l'émission, le fait d'avoir la carte de fidélité déjà sur son smartphone ou alors déjà enregistrée si vous faites vos courses sur Internet, par exemple, c'est quelque chose qui va vous faire gagner un temps considérable puisque vous n'avez pas besoin d'être au courant des promotions. Les promotions s'ajoutent automatiquement. N'hésitez pas non plus à privilégier, on l'a dit tout à l'heure, les marques repères. Moi, je sais que les marques repères, en tout cas chez Leclerc, j'y vais les yeux fermés, un peu pour tout, que ce soit. Oui. Et en plus, même pour des choses où j'ai besoin d'avoir confiance, par exemple, même les couches, la marque Mode Enfant, c'est une marque repère. Et c'est une marque qui est géniale. On ne perd pas énormément en qualité en plus finalement. Hein. On ne perd pas énormément en qualité. Sur le panier global, ça fait vraiment la différence. Et je sais qu'on n'a pas forcément le temps en tant que maman, mais peut-être mon conseil, ce serait de trouver un petit moment, par exemple le week-end, pour prévoir sa liste de courses de la semaine et ensuite privilégier les produits bruts un maximum parce que ça va être moins cher. Donc en termes d'économie, vous allez vous retrouver gagnant. Et en plus, pour vous aider, Leclerc met à disposition des menus types avec les promos du moment. Donc encore une fois, quand on a une famille, on peut avoir des idées de repas pour le lundi et le mardi. Mais alors le mercredi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore leur faire des pâtes au jambon parce que franchement, j'ai plus d'idées, je suis fatiguée et puis ça va vite à faire. Là, heureusement, grâce à Leclerc là-dessus, les menus types avec les promos du moment, ça vous permet de ne pas réfléchir et de suivre tout ça, au moins de se libérer un petit peu de temps et surtout de gagner aussi, de faire des économies, tout simplement. Tu veux pas venir faire un stage d'une semaine chez moi parce Je que peux être ta maman. Mais oui, mais t'es tellement bien informée. J'étais en train de boire tes paroles. Être maman, c'est une organisation. Donc vraiment, on est tous là, ou être papa, mais on est tous dans le même bateau. Si je peux juste rajouter, mais c'est vrai, on ne devrait pas aller faire nos courses sans avoir un menu préparé à l'avance. Parce que c'est les moyens, en fait, d'acheter vraiment le produit qu'on va utiliser, gaspiller de moins et ne pas acheter des choses juste parce qu'on est venu avec les ventres vides. Hein, tous, on sait comment ça se passe. Si on a faim, on va dans le magasin, on achète des choses, mais qu'on ne sait pas forcément peut-être cuisiner après. Donc, rester sur le menu, sur des recettes simples et ça permet d'alléger vachement la charge mentale et ne pas penser tous les soirs qu'est-ce que je vais faire maintenant, qu'est-ce que j'ai dans le frigo. Et puis acheter des produits en promotion sans savoir ce qu'on va en faire, c'est aussi la porte ouverte au gaspillage. Exactement. Parce que vous pouvez acheter des produits en promotion sur une étagère, mais ensuite, bon... Il sort plus de l'étagère, quoi. Ça sort plus de l'étagère. Ces pois chiches, je sais pas avec quoi les faire. Allô, vrac, mets-les dans la purée. Ok, c'est bon, c'est réglé. Bien vu. Autre question de votre part. Je n'ai jamais utilisé l'appli qui est le moins cher. Ce n'est pas trop chronophage. Est-ce qu'il y a toutes les références de produits? Bonne question sur le côté chronophage, parce qu'encore une fois, on n'a pas le temps. Braque. Oui. Ah oui, évidemment, forcément, question réseaux sociaux, question appli, tu te tournes vers moi. Question jeune. Oui, restons simples. Alors, il y a 2 façons, Salomé et Anna, d'utiliser l'appli. Alors déjà, je dis Anna, elle connaît ça déjà par cœur. Déjà, vous pouvez vous localiser, en fait. Ça, c'est super intéressant parce que ça vous permet de savoir automatiquement quel est le magasin le moins cher autour de chez vous. Donc ça, c'est super. Ça donne les écarts de prix en moyenne par magasin. Il y a entre 500 et 5000 produits comparés multi-enseignes et c'est vraiment pas mal parce que finalement, tu as tous les prix qui sont devant toi et là, tu peux vraiment faire tes choix. Après ça, une fois que vous avez sélectionné en fait le bon magasin, le magasin qui va vous permettre de faire des économies, vous avez aussi la possibilité dans ce même magasin de comparer produit par produit, vraiment de faire du cas par cas. Et ça, c'est encore plus intéressant parce que du coup, à ce moment-là, c'est plus des économies que tu vas faire. Hein. Tu vas carrément tu épargnes. Dévaliser. Voilà, c'est ça, tu épargnes. Exactement. Donc, ça vaut vraiment le coup. Et une fois qu'on a pris l'habitude, parce que c'est vrai que c'est le problème avec les réseaux sociaux, avec les applications, c'est que parfois, ça peut repousser certaines personnes qui vont dire « Ouais, moi, je suis pas trop réseaux sociaux, je suis pas trop tous ces trucs-là. » Mais en fait, il suffit juste de sauter le pas. Et quand on y est, franchement, ça va vite parce qu'on prend l'habitude. Voilà.
Merci pour ta réponse, Braque. J'ai du mal, prochaine question, à faire confiance aux grandes enseignes lorsque je dois me rendre au stand spécialisé. Ça, je l'ai souvent entendu, type boucherie ou charcuterie. Quelle garantie pouvez-vous m'offrir sur la sélection et la qualité des produits, Anna? Alors déjà, il faut savoir que sur ces stands-là, on peut retrouver énormément de labels des AOC. Et fausse croyance qu'on peut avoir, c'est que c'est des salariés du rayon qui nous servent en boucherie. Non, c'est pas vrai. C'est vraiment des charcutiers et des bouchers des formations. Pareil en boulangerie. Hein. Les boulangers que je vous ai déjà dit d'aller interroger sur sa façon de préparer le pain. Donc, il n'y a pas de différence entre un charcutier qui travaille dans une boutique de coin ou celui qui travaille dans la grande distribution. Il ne faut vraiment pas hésiter et il faut arrêter de croire qu'il y a des grosses différences sur ces rayons-là. Oui, le poisson est frais, c'est oui. comme dans Astérix. Il est frais, mon poisson. Il faut se détacher des idées reçues, en gros. Exactement. Bon, merci Anna pour cette réponse. Autre question de votre part, existe-t-il chez Leclerc une sorte de panier anti-inflation? Alors, pour vous répondre, on a mené l'enquête. Chez Leclerc, il n'y a pas de panier anti-inflation, il y a des solutions anti-inflation, des prix bloqués sur plus de 1000 produits, on vous l'a expliqué, et des offres tickets Leclerc sur des produits frais chaque semaine pour laisser tout simplement plus de liberté de choix aux consommateurs. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour vos questions. Souvenez-vous, il n'y a pas de questions idiotes, comme on nous l'a souvent répété, et on est ravis de vous aider à y voir un petit peu plus clair pour consommer mieux et mieux maîtriser votre budget. C'est l'heure à présent, vous voyez la montre. Ah, ça tourne vite. Hein. Ça tourne vite, hein, ça passe vite quand on est en bonne compagnie. Il est l'heure à présent de passer au ticket de caisse. C'est parti. L'heure est au bilan. On vous a noyé d'informations durant ce programme. Quels sont les bons plans à retenir s'il ne fallait en retenir que quelques-uns, Braque? Je vais commencer un seul mot à retenir pour toujours et pour l'éternité, comparer. Ouais. Comparer véritablement quand on fait ses courses, c'est le plus important pour moi. C'est d'ailleurs ce qu'on m'a répété sur le terrain aussi. C'est le premier réflexe à avoir, comparer avant de venir en magasin. Anna, ça c'est super important. On peut aussi utiliser l'application qui est le moins cher. Elle aussi, elle sert à comparer directement. En plus, c'est bien fait avec des petits pictogrammes et tout, donc c'est super intéressant. C'est intuitif. Et une fois même en arrivant en magasin, là aussi, on peut s'amuser à comparer. Si on a un petit peu de temps, bien entendu, vraiment regarder les prix. Il ne faut pas hésiter, quoi. Faut y aller. Et toujours au kilo. Et toujours au kilo. Alors, ça va rentrer. Ça met du temps, mais ça va rentrer. Ouais. Anna. Alors moi, je voudrais mettre la lumière sur les marques distributeurs et les produits EcoPlus parce que c'est vraiment les produits où on peut trouver la qualité à bas prix. Il y a également les promotions en magasin, ça, il ne faut pas les oublier. Toujours à intégrer dans nos menus, toujours à intégrer dans notre liste de courses. C'est essentiel pour faire des économies. Parmi les bons plans qu'on vous a cités dans cette émission, la liste de courses à faire, c'était ta bonne idée, Anna, toujours partir au magasin. Et c'était l'une des bonnes idées d'une des personnes rencontrées en magasin. Toujours partir, faire ses courses avec une liste de courses. Ça évite de se disperser. La scanette également que tu peux nous remontrer. Oui, tout à fait. Scanette dont je ne peux plus trop me passer. Hein. Moi, maintenant, ça y est, c'est devenu un outil. Je scanne tout chez moi. Je scanne ma télé, mon micro-ondes, je scanne tout. Ça évite en tout cas les mauvaises surprises de prix sur son ticket de caisse. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, quand j'arrive à la caisse, si jamais j'ai pris un truc qui est trop cher, parfois, s'il y a du monde derrière moi, je vais avoir les boules, mais je vais quand même le payer pour ne pas embêter toutes les personnes qui sont là, ne pas embêter la caissière. Toujours regarder le prix au kilo, en effet. Et alors, si je devais donner une petite astuce, c'est ne jamais faire vos courses quand vous avez faim. Et voilà, ne jamais faire ses courses quand on a faim. Et puis, dernière petite astuce, les réseaux sociaux, Braque. Les réseaux sociaux, bien sûr, faut jamais les oublier. Il y a des bons plans partout. Il y a des comptes qui sont créés, des comptes en groupe. Il y a le compte d'Anna, bien entendu, on peut le rappeler. Oui, c'est la petite budgéteuse. Voilà, la petite budgéteuse, un compte qui vous permet de comprendre un petit peu comment ça marche et d'avoir des tips, des astuces, des conseils. On peut trouver plein de choses sur TikTok aussi. Je pense qu'il faut juste prendre un temps pour s'y intéresser et regarder. Et à la fin, voilà, on aura un compte bancaire un peu plus plein. Et puis n'hésitez pas à échanger entre vous. Merci d'ailleurs à vous toutes et tous de nous avoir nourris de vos bons plans et de vos conseils et d'avoir participé grandement à cette émission. N'hésitez pas à continuer de communiquer avec nous grâce aux réseaux sociaux de Leclerc. Merci beaucoup, Braque, aujourd'hui d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Anna, d'avoir été à nos côtés pour cette première émission. C'était vraiment un grand plaisir. Et puis, de notre côté, on vous prépare une prochaine émission pour l'été qui arrive. On continuera de venir
à votre rencontre en magasin, dans vos régions, pour vous demander vos avis, pour recueillir vos remarques et vos astuces pour mieux consommer. Et souvenez-vous, si ça compte pour vous, ça compte pour nous. Merci beaucoup, à la prochaine. Salut.